Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. Libérer de certaines toxines, de certaines maladies, rester là-dedans sans que nous nous rendions compte. Donc nous avons des déchets dans les intestins, dans les parois, parfois dans l'estomac qui pourrissent, mais qui sont libérés pendant le jeûne. Et le jeûne donne à notre corps la chance d'évacuer, de brûler, de libérer ces résidus insignifiants qui restent dans les parois, qui avec le temps risquent de nous causer des cancers de côlon, des constipations, des infections et d'autres formes de maladies. Amen. La purification du corps. Ça, c'est au niveau de la chair, au niveau du corps. Et cela montre effectivement l'importance de l'eau. L'eau, pendant le jeûne, ne nous maintient pas seulement en vie, comme a dit Frère Branham, mais l'eau accompagne ce travail ou favorise ce travail de purification qui se fait à l'intérieur. Voilà pourquoi il faut beaucoup boire l'eau. Dans le royaume de Jésus, chanter l'amour, 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 l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agapao, c'est vrai, l'amour, chanter l'amour, l'amour divin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Je remercie le bon Dieu de nous avoir rassemblés encore à cet endroit ce soir. Amen. Et je crois que c'est un privilège pour chacun de nous. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole. Nous allons lire dans Ésaïe 58, le verset 3 à 12. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la sonde. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra.
Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiers rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton Père Céleste, encore une fois, merci à toi, Père bien-aimé, pour ce grand privilège, Seigneur, que tu nous as donné, de nous réunir, Seigneur, autour de ta parole, pour apprendre au sujet de toi, Seigneur. Nous t'invitons, Dieu Tout-Puissant, de te joindre à nous ce soir, afin que, Père, nous puissions t'entendre, parlant du trône directement à notre cœur. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses regarder chaque cœur et prendre en compte chaque requête, Seigneur, enfouie. Pardonne nos péchés et nos iniquités, car nous sommes indignes, Seigneur. Toi seul, tu as été trouvé digne. Voilà pourquoi tu as versé ton sang pour nous laver et nous pardonner. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, tu as brisé le sceau pour nous rendre parfaits. Nous te prions, Seigneur, de nous accepter dans ton royaume tel que nous sommes, avec, Seigneur, oh Dieu, ton grand sacrifice. Nous te prions, Seigneur, de bénir cette réunion, bénis ta parole, Seigneur, afin que nous puissions avancer, Seigneur, dans la croissance. Pour le reste, oh Dieu, sois avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur ajoute ses nombreuses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, je vais essayer de boucler ou de conclure sur ce sous-thème sur le jeûne. À cet effet, je parlerai alors sur les effets bénéfiques du jeûne dans le corps et dans l'esprit. Les effets bénéfiques du jeûne dans le corps et dans l'esprit. Par la grâce du Seigneur, nous allons avancer là-dessus. Comme conclusion, voilà le titre. Amen. 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 Nous venons de lire le prophète Ésaïe décrire de la part du Seigneur le vrai image ou la vraie image, le vrai visage du jeûne. Nous pouvons comprendre combien le peuple de Dieu était dans la confusion toutes ces années, tout ce temps, au sujet du jeûne. Alors que c'était une pratique qui leur était commune, qui leur était familière. Mais la manière que le Seigneur se prononce ici, c'est comme si ce peuple n'a jamais été enseigné au sujet du jeûne. Parce qu'il annule au prime abord ici ce que eux, ils pensaient au sujet du jeûne, ce que eux, ils croyaient au sujet du jeûne. Les paroles de Dieu par le prophète Ésaïe ici sont vraiment caduques, à tel point que le peuple était maintenant dans la confusion, ne sachant plus alors c'est quoi réellement le jeûne. Mais le Dieu riche en bonté n'a pas manqué de montrer ce que lui il appelle par véritable jeûne. Et je pense que
sa pensée reste la même jusqu'à nos jours au sujet du jeûne. Et nous voyons ici les différentes ponctuations que Dieu était en train de faire par son prophète. Là, le peuple se rend compte que malgré le jeûne qu'ils ont publié, qu'ils ont déclaré, qu'ils ont pratiqué, il n'y avait pas de résultats. Alors, ils ont pris le courage de poser des bonnes questions à Dieu, de l'attaquer en face, comme pour lui dire que à quoi bon continuer à jeûner du moment où on ne trouve pas gain de cause là-dedans. Et c'est ce que nous voyons ici au verset 3. Que nous sert de jeûner si tu n'y as point égard? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Ça, c'est le peuple qui pose la question à Dieu. Et cette question est venue parce que malgré le jeûne, ils étaient conscients qu'il n'y avait aucune réponse de la part du Seigneur. Dieu était indifférent au jeûne que le peuple était en train de faire. Ils ont ajouté de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Le jeûne, sur le plan naturel, c'est un acte du corps. Mais ici, le peuple était bien conscient que dans cette action, il n'y a pas que le corps qui est engagé, mais l'âme aussi est engagée. Ils disent de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Donc en réalité, le jeûne accompagne seulement l'âme dans sa plaidoirie ou dans sa supplication. Et il demande à Dieu alors pourquoi, malgré que notre âme s'est investie à te chercher, mais il n'y a aucune réaction de ta part. Et Dieu n'est pas resté silencieux à ces allégations. Il était obligé de répondre. Parce que le peuple devait savoir le pourquoi de ce silence, le pourquoi de ce 7e son. Pourquoi Dieu ne réagit pas à la chose dont il croit être bonne, meilleure. Dieu était indifférent à quelque chose de sacré auquel il est toutefois appelé normalement à répondre. Alors Dieu leur fit savoir quelque chose, je crois de tout mon cœur, qui les a surpris à cette époque. Dieu dit, comme réponse, voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Ah, vous voyez? Alors que eux, ils attendaient Dieu sur un autre terrain, mais Dieu leur montre que pendant le jeûne, il y a des actions qu'il faisait qui a ôté, qui a annulé l'efficacité, qui a retiré l'attention de Dieu de leur jeûne. Et Dieu leur fait savoir que voilà ce que vous faites. Au jour de votre jeûne, il dit, vous vous livrez à vos penchants. Ce qui revient à dire que, au temps normal, le jeûne vient interrompre les habitudes. Le jeûne vient arrêter notre mode de vie quotidien. Parce que l'alimentation ou la nutrition fait partie de nos habitudes. Du coup, ça rentre dans le cadre de nos penchants. Et je crois que chaque homme et femme qui se réveille ne doutera pas que sa pensée se tourne vers l'alimentation. De quoi vais-je manger aujourd'hui? Ça fait partie de nos penchants. Mais ici, le Seigneur leur montre que, bien que eux,
il s'abstenait de la nourriture pendant le jeûne, mais il se livrait à bien d'autres plaisirs, à bien d'autres penchants. Ce que Dieu n'aimait pas et ce que eux ne savaient pas non plus. Parce qu'à cette époque, la grande révélation qu'ils avaient du jeûne, c'était que le jeûne était une abstinence alimentaire. Mais Dieu montre non, il y a bien d'autres choses auxquelles moi je ne supporte pas, mais que vous faites pendant le jeûne. Il y a bien d'autres actes que j'aimerais voir dans le jeûne pour attirer ma miséricorde, mon attention vers vous. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Voyez? Ce peuple étant dans le jeûne, mais il ne se maîtrisait pas. Il se livrait aux disputes, aux querelles. Ça, c'est un autre comportement qui vient annuler le jeûne du peuple. Dieu le souligne comme étant quelque chose qui portait préjudice à leur acte sacré, à leur consécration, à leur jeûne. Il dit, vous frappez méchamment du poing. Ça fait appel aux bagarres. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous voyez? Donc ce jeûne qu'il faisait n'était pas conforme. Pourquoi? À cause des actes qu'il posait et non à cause de l'abstinence. Amen. Pour que votre voix soit entendue en haut. Dieu leur fait savoir, non, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, de telle manière que votre voix soit entendue. Bon, qu'est-ce qui bloquait la voix du peuple? C'était évidemment le comportement, l'attitude du peuple pendant cette période de jeûne. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Dieu montre carrément que ça, il ne l'accepte pas. Ça ne lui fait pas plaisir. La combinaison que le peuple fait de ce jeûne, les actes, les attitudes, tout ça, ça fait que Dieu se tienne loin. Et ça fait que ce peuple vive dans le jeûne, mais sans aucune réponse de la part du Seigneur. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Donc il y a des jeûnes qui intéressent Dieu, il y a des jeûnes qui le désintéressent. Et ça, le peuple l'ignorait. Et je pense qu'il en est de même aujourd'hui. Nous entrons parfois dans des choses saintes, mais sans se rendre compte que c'est déjà désapprouvé. Simplement parce que nous ne sommes pas suffisamment informés. Et je crois de tout mon corps que le Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament est le même qui revient aujourd'hui pour que nous ne puissions pas subir le même sort que ces Juifs à cette époque. Nous voulons aujourd'hui que Dieu regarde avec intérêt notre jeûne. Par conséquent, nous devons jeûner comme le veut ce jour. Nous devons offrir un jeûne qui va plaire à Dieu. Amen. Et le jeûne qui plaît au Seigneur, c'est un jeûne qui se fait conformément à ses instructions, conformément à ses principes. Amen. Amen. Il ajoute encore, un jour, est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Il demande, est-ce que c'est là vraiment un jour où l'homme humilie son âme? Parce que avoir les agitations, les actions du peuple, ça montrait déjà que leur âme n'était pas humiliée. Ce qui nous amène à comprendre ceci, dans le jeûne, notre âme doit s'incliner. Notre âme doit avoir une position. Notre âme doit être dans un certain état. Le jeûne, c'est un signe extérieur que votre âme s'est humiliée devant le Seigneur. Et Dieu le voit par
l'attitude et les actes. Or, ce que eux ils faisaient montrait carrément que leur âme n'était pas humiliée. Amen. Amen. Il continue encore en disant, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce cela ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc pour Dieu, ça ne suffisait pas. Courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre, pour Dieu, tous ces actes ne valaient absolument plus rien. Pourquoi? Parce que la vraie attitude était absente. Ça ne valait absolument rien. Dormir sur la cendre, se courber comme un jonc, alors que le cœur était rempli d'amertume, alors qu'on était là en train de se quereller, de faire du mal, alors Dieu n'était plus attiré par tous les actes extérieurs du jeûne. Amen. Amen. Il ajoute ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Là maintenant, Dieu présente maintenant ce que lui il attend, ce que lui il appelle comme jeûne. Il avance. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Il commence par là. Dans le jeûne de l'Éternel, c'est une affaire d'action du cœur. Ce n'est pas ce que eux ils faisaient avant, non. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Vous comprenez que Dieu est en train de parler bien d'autres actes en dehors de la privation alimentaire. Il n'a pas commencé pour dire que voici ce que moi je veux comme jeûne. Vous vous privez de la nourriture pendant 1000 jours. Non. Il ne commence pas par l'alimentation parce qu'il sait que ça, c'est ce qui est déjà dans l'esprit du peuple. Mais Dieu amène ici le détail, l'aspect de la vie que le peuple ignore pendant le jeûne. Cela montre simplement que le jeûne pour Dieu n'est pas seulement l'abstinence alimentaire. Et ça, j'aimerais attirer votre attention que ceci était déjà révélé. Dieu avait déjà révélé le vrai jeûne dans l'Ancien Testament. Pendant la dispensation des boucs et des taureaux, il avait déjà montré ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont restés dans la pratique des Juifs que Dieu avait réprimandé au sujet de leur jeûne. Et nous continuons à penser aujourd'hui que le jeûne ne s'arrête qu'à la nourriture, à la privation de la nourriture. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de croyants du message et bien d'autres mouvements continuent à penser que quand on parle du jeûne, ce n'est qu'une affaire de nourriture. Or, ils oublient que non. Pour Dieu, le jeûne ne s'arrête pas qu'à la nourriture, mais ça s'étend jusqu'à certains actes, jusqu'aux attitudes, jusqu'au comportement. Amen. Amen. Donc nous avons limité le jeûne à la nourriture, mais Dieu l'a élargi à bien d'autres actes. Et c'est ce qu'il était en train de faire comprendre à son peuple. La raison pour laquelle il n'a même pas regardé à leur situation pendant le jeûne. Il n'a même pas humé l'odeur de leur jeûne. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Donc, abandonne la racine de l'amertume. Dénoue les liens de la servitude. C'est-à-dire, si tu étais un maître de corvée, tu devais libérer ceux qui étaient liés à toi. Tous ceux qui étaient tes esclaves. Et le Seigneur voulait que le jeûne soit un jour de générosité. Renvoie libre les opprimés. Vous voyez? Tout ce qu'il dit, ce sont des actes de bonté. Et qu'il en rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui
qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Il est en train de citer les actes. Alors que on s'attendait qu'il nous parle de la privation alimentaire. Dans Ésaïe ici, la pensée maîtresse est que Dieu montrait à son peuple que le jeûne n'est pas une affaire de nourriture seulement, mais c'est une affaire de comportement. Amen. Amen. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et plus tard, quand il finit d'énumérer des différents actes qui conviennent à ce que lui il appelle le jeûne, il dit, alors tu appelleras et je répondrai. Donc vous comprenez que les résultats de votre jeûne dépendent exactement de votre attitude et des actes posés au cours du jeûne. Parce que Dieu dit que quand ceci est fait comme il le désire, alors la lumière brillera sur toi. Amen. Et lui, il répondra. Il y a quelque chose que Dieu veut voir dans le jeûne. Et ça, c'est très très important pour l'Église de comprendre ça aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que vous sachiez un point. Une chose faite pour des raisons spirituelles peut avoir des effets sur le plan naturel. Une chose faite pour des raisons naturelles peut avoir des effets sur le plan spirituel. Voilà. Un acte posé dans l'esprit peut avoir des répercussions dans le corps. De même, un acte posé dans le corps peut avoir des effets dans l'esprit. Amen. Parce qu'il y a un transfert qui se fait dans ces deux dimensions. Et ce que fait l'esprit, le corps peut en subir. Et un acte qui se fait dans le corps, l'esprit aussi peut porter le choc. Et il en est de même dans notre jeûne ici. Pourtant, c'est une privation que nous constatons au niveau du corps, mais qui a un impact au niveau de notre esprit. Alors, on aimerait comprendre cette affaire. Il y a un point. Le jeûne agit dans deux sphères de notre être. Premièrement, il agit dans notre corps, il agit aussi dans notre esprit. Voilà les deux sphères d'action. Ce qui veut dire que la portée, l'impact du jeûne ne s'arrête pas que sur le corps, mais son impact se fait aussi au niveau de notre esprit. Le jeûne ne laisse pas notre corps et notre esprit le même. Amen. Que ce soit un jeûne fait de quelques jours ou de beaucoup de jours, soyez-en sûrs, jamais votre corps et même votre esprit ne restera le même. Le jeûne a des effets sur le corps et l'esprit. Vous ne pouvez pas jeûner sans qu'il y ait des effets dans le corps et dans l'esprit. J'insiste là-dessus. Que vous le sachiez ou non,
que vous le sentez ou pas, le jeûne agit. Et c'est à cela que nous allons essayer de regarder ce soir. Car l'impact du jeûne au niveau du corps et de l'esprit est réel. Il est bien réel. Que fait-il alors dans le corps? Premièrement, quand les aliments en provenance de la bouche arrivent dans l'estomac, ils rencontrent des acides, des sucs gastriques, qui est un mélange des enzymes et bien d'autres acides. Le rôle de ces sucs gastriques est de ramollir, voyez-vous, de rendre absorbables les aliments que la bouche a envoyés dans l'estomac. Ces acides agissent comme des brûlants pour effectivement transformer la bouillie alimentaire ou le bol alimentaire en ce qu'ils appellent souvent par le chyme, qui est une sorte de masse crémeuse. Après que la bouche est mastiquée, il envoie le bol dans l'estomac et qui est reçu par des acides pour le rendre plus digestible et absorbable. Et une fois que l'estomac aurait fait son travail, parce qu'il a des muscles qui se contractent pour ramollir effectivement le bol alimentaire que nous avons dans l'estomac. Une fois que l'estomac a fait son travail à l'aide de ces acides, à l'aide de ces sucs gastriques, alors le chyme peut maintenant aller dans l'intestin grêle. Et là-bas, au niveau des intestins grêles, le bol alimentaire ou le chyme subit d'autres bains d'acide. Vous voyez? Qu'est-ce qui arrive? C'est à partir des intestins que le bol alimentaire ou le chyme est maintenant absorbé. C'est là où effectivement la séparation se fait. Les intestins, au travers des acides, récupèrent les nutriments contenus dans le chyme. Et la séparation se fait. Les éléments importants sont récupérés et les déchets qui sont les aliments, les résidus, sont maintenant apportés vers le gros intestin, qui lui les récupère. Voyez-vous, il récupère les déchets que l'intestin grêle a abandonnés pour récupérer les os et compacter le reste sous forme de sel, ce qui est maintenant évacué par le rectum. Amen. Amen. Voilà à peu près le mouvement ou l'activité biologique qui se passe dans notre système. Et le long parcours que cela fait au niveau des intestins grêles permet à notre organisme de récupérer tout ce qui est essentiel, afin que le gros intestin s'en charge des déchets. Ça, c'est le premier travail du gros intestin. Récupérer ce que les intestins grêles ont laissé
récupérer les eaux, compacter ça pour maintenant l'évacuation. Or, il y a un problème. Il s'avère que il y a des résidus insignifiants qui restent sur les parois de l'estomac et des intestins. Chaque fois que le temps passe, la quantité de ces résidus infimes augmente. Et c'est ça qui, avec le temps, finissent par nous causer ce qu'on appelle par des infections digestives. C'est ça aussi qui est souvent à la base des mauvaises haleines. Les infections du côlon, la constipation, la colopathie, les cancers de côlon, ainsi de suite. Dans les parois des intestins, il y a des déchets, des petits résidus qui restent, qui ne sortent pas lors du grand évacuation. Et qui, avec le temps, finissent par pourrir dans les tubes digestifs, dans les parois de l'estomac ou des intestins. Et ça amène beaucoup de complications. Et qu'est-ce qui arrive? Et seulement si l'habitude quotidienne que nous avons pour le transit, par exemple, si tous ces déchets ne parviennent pas à quitter les tubes, les intestins, alors c'est là que plus tard, les problèmes vont commencer à se déclarer. Il y a certains parfois aujourd'hui qui ont un problème de mauvaise haleine. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est à la base et comment s'en défaire. Tu peux bien te brosser, mais le problème n'est pas au niveau de la bouche. Le problème est au niveau de l'estomac ou au niveau des intestins grêles. Ce sont simplement ces résidus infimes qui restent après que l'estomac et les intestins ont traité les aliments. Il y a quelques déchets qui restent dans les parois, dans les tubes digestifs et qui, avec le temps, s'ajoutent et qui pourrissent. Et c'est ça maintenant qui dégage, dont l'odeur parfois sort par la bouche. Et si on ne fait pas attention, c'est ça qui finit par développer une infection digestive. Amen. Amen. Alors, que se passe-t-il maintenant quand on jeûne? Lorsqu'on jeûne, l'acide produit par l'estomac pendant le jeûne brûle les résidus, ces déchets restants dans les parois, les ramollissent, voyez-vous, et les brûle en quelque sorte. Et lorsque vous consommez maintenant de l'eau pendant cette période, ça permet à ce que l'acide et les résidus restants brûlés soient maintenant transportés dans les intestins, ce qui effectivement agit comme du savon, comme du Pax, et permet à ce que tous les résidus qui étaient restés sur les parois des intestins soient maintenant brûlés et dégagés. Alors, s'ensuit maintenant une grande période de gaz. Ce sont souvent ces derniers dépôts qui produisent maintenant des gaz pendant cette période du jeûne. Parce que l'acide, le sucre gastrique qui est libéré par habitude. Parce que le corps sait qu'à 12 heures, à telle heure, tu avais l'habitude de manger. À ce moment-là, l'horloge biologique libère. Mais ne trouvons pas la nourriture dans l'estomac, alors ce sucre gastrique brûle les parois
de l'estomac, ce qui, effectivement, fait descendre, attaque ces résidus restants et qui les envoie dans son circuit normal en passant par les intestins. Il finit alors par tout nettoyer parce que ces acides jouent le rôle du nettoyant, ce qui libère les derniers résidus. Nous arrivons à un point: le jeûne purifie le corps des toxines. Amen. Voilà le premier effet ou l'effet du jeûne dans le corps. Il purifie le corps des toxines. Ça, c'est un point très, très important. Et ça, c'est ce que se passe dans le corps sur le plan biologique que nous ne savions pas. Voilà pourquoi il est interdit pendant le jeûne de prendre des boissons gazeuses, parce qu'il n'est pas bon d'ajouter l'acide. Parce que pendant cette période, l'estomac déjà sécrète par habitude des acides pour attendre la nourriture. Alors ne trouvant rien, cela brûle maintenant ces résidus restants, ce qui crée des gaz, des libérations. Et c'est un nettoyage. Et l'eau que nous consommons pendant le jeûne contribue effectivement à ce nettoyage du système. Vous remarquerez que même vos urines deviennent beaucoup colorées pendant le jeûne. C'est l'évacuation des toxines qui se fait par les urines ou soit par les rectums. Et ça a été démontré cliniquement que le jeûne a un effet purificateur. Et à la même occasion, certaines maladies aussi peuvent s'évacuer dans le même sens. Amen. Et ça, c'est ce que la science a découvert derrière le jeûne. Voilà le point le plus intéressant. L'effet du jeûne dans le corps. C'est qui purifie le corps des toxines. Et ces toxines sortent par la transpiration, sortent par les urines, sortent par les selles. Amen. Amen. Et Dieu, qui a créé notre corps, sait, lorsque parfois il nous ordonne de faire quelque chose, il sait que cela peut nous amener une double bénédiction. Mais comme le but du jeûne, c'est une raison spirituelle, Dieu ne va pas traîner à nous parler du corps. Parce que le but majeur du jeûne, ce n'est pas la purification du corps. Ça, ce n'est que l'impact. Amen. L'impact ou l'effet de ton jeûne. Parce que dans le jeûne, on poursuit un but spirituel. On embarque le corps dans un état pendant que l'esprit va vers des buts spirituels. Mais entre-temps, le corps, sous cet état, s'auto-purifie des maladies, des toxines qui se trouvent cachées dans le corps. Donc voilà un autre système par lequel le corps peut s'auto-libérer de certaines toxines, de certaines maladies, rester là-dedans sans que nous nous rendions compte. Donc nous avons des déchets dans les intestins, dans les parois, parfois dans l'estomac, qui pourrissent, mais qui sont libérés pendant le jeûne. Et le jeûne donne à notre corps la chance d'évacuer, de brûler, de libérer ces résidus insignifiants qui restent dans les parois, qui avec le temps risquent de nous causer des cancers de côlon, des constipations, des infections et d'autres formes de maladies. Amen. Amen. La purification du corps. Ça, c'est au niveau de la chair, au niveau du corps.
Et cela montre effectivement l'importance de l'eau. L'eau, pendant le jeûne, ne nous maintient pas seulement en vie, comme a dit Frère Branham, mais l'eau accompagne ce travail ou favorise ce travail de purification qui se fait à l'intérieur. Voilà pourquoi il faut beaucoup boire l'eau pendant le jeûne. À défaut de l'eau, vous pouvez aussi prendre par exemple un thé chaud, mais pas des jus gazeux. Parce qu'ajouter de l'acide dans le corps pendant le jeûne, ce n'est pas une bonne affaire. Amen. Alors, que fait-il au niveau de notre esprit? Au niveau de notre esprit, le jeûne favorise 3 choses. Il y a premièrement la concentration, c'est-à-dire l'attention. Deuxièmement, il donne une sensation de bonheur, c'est-à-dire de joie. Et troisièmement, il adoucit le caractère. Au niveau de la concentration, là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le ventre est rempli de nourriture, à ce moment-là, les acides qui sont sécrétés vont maintenant pour traiter ce que nous avons mis dans le ventre. Il y a certains acides qui ont pour effet comme de la drogue, qui agissent comme de la drogue. Et quand c'est libéré, automatiquement, ils affaiblissent le corps pour que toi, tu ne puisses pas en fait déranger le travail qui se fait à l'intérieur. Voilà pourquoi on a tendance comme à dormir après un bon repas. Ce sont certaines hormones qui sont sécrétées pour effectivement désactiver certaines fonctionnalités du corps afin que le traitement alimentaire se fasse correctement. Et au même moment, le corps partage, distribue, le cerveau distribue le son descend au niveau du ventre pour traiter. À ce moment-là, le corps devient lourd et même si tu es devant un travail, alors tu n'es plus concentré parce que le travail qui se fait au niveau du ventre réclame aussi du sang, ce qui affaiblit ton attention et ta concentration sur un travail spirituel. Peu importe ce que c'est, mais le fait que le ventre soit rempli, alors ça demande à l'organisme beaucoup d'éléments pour fonctionner et du coup, l'attention, la concentration ne peuvent plus être effectives. Et nous remarquons ça lorsque par exemple tu as un travail intellectuel à faire et que tu as suffisamment rempli ton estomac, la dernière chose que nous allons assister, c'est que tu vas dormir sur les documents. Pourquoi? Parce que le corps a besoin du calme. Alors, il désactive certaines fonctions de ton être pour que tu le laisses le temps de traiter ce que tu as envoyé dans le ventre. Mais lorsque le ventre est vide, à ce moment-là, tout le sang, la grande partie, est envoyé au niveau du cerveau, ce qui favorise maintenant une concentration, une attention. Tout travail fait dans un état de jeûne est souvent fait avec beaucoup de touche, beaucoup d'attention. Et c'est là, effectivement, où la concentration contribue aussi à la perfection de votre tâche. Et sans la concentration, ce sera difficile que vous réalisez un ouvrage avec beaucoup de finesse. Et dans les jeûnes, Dieu a besoin de notre attention et de notre concentration. Parce que pour traiter efficacement le fardeau que nous avons, il faut que notre esprit soit éveillé. Or, si le corps est déjà alourdi, vous remarquerez que
vous risquerez de passer votre temps de jeûne, si c'était le cas, en dormant. Voilà pourquoi ceux qui ont souvent des maladies liées à l'estomac, qui font des jeûnes, mangent souvent des trucs légers pendant le jeûne pour ne pas tomber effectivement dans cette affaire. Sinon, vous donnerez au corps suffisamment d'histoire pour traiter et vous ne serez plus fixé sur votre objectif. Il faut éviter pendant le jeûne de sombrer dans la distraction ou de sombrer dans la fatigue mentale. Pour garder l'esprit éveillé sur votre préoccupation, il faut garder le ventre vide. Le prophète dit ceci au sujet de cela, de l'estomac. Il dit: si vous gardez votre estomac vide, le sang sera alors au niveau de votre cerveau. Et à ce moment-là, vous êtes prêt. If you keep your stomach empty, the blood is at your brain and you must be ready. Si vous gardez le ventre vide, alors le sang reste au niveau du cerveau et vous êtes prêt. Il montre que pendant que le ventre est vide, il n'y a plus l'activité ici. Alors tout l'arsenal, tout le sang se concentre maintenant au niveau du cerveau, ce qui vous permet, vous favorise une bonne méditation, une bonne concentration. If you are full, when you are, il dit quand vous êtes plein, il dit that's the power of fasting. Donc when you are full, the blood goes into your stomach to digest your food. Il dit quand vous êtes rempli, quand votre ventre est rempli, le sang part alors dans l'estomac pour digérer la nourriture. Vous voyez? And when you are empty, quand le ventre est vide, alors it's in your brain. À ce moment-là, le sang va dans le cerveau. Et frère Madame dit, that's the power of fasting. Il dit ça, c'est la puissance du jeûne, ou le pouvoir du jeûne, ou l'impact du jeûne. Donc le jeûne permet une concentration. Comment? Évidemment, le fait qu'il n'y ait pas la nourriture dans le ventre, alors ça renvoie tout le sang au niveau du cerveau et ça nous met dans un état de concentration, d'attention. À ce moment-là, notre fardeau, notre objectif, nous allons le traiter avec beaucoup d'efficacité. Amen. Amen. La concentration, ça c'est ce que le jeûne amène au niveau de notre esprit. Regardez, le corps amené dans un état de jeûne met l'esprit dans une autre position de travail. Pourtant, c'est un acte physique, mais qui a un impact au niveau de l'esprit. C'est le corps qui est privé, qui est vide d'aliments, mais ça permet à l'esprit de traiter efficacement un sujet. Ça, c'est l'effet du jeûne au niveau de notre esprit. Amen. Amen. Et le prophète dit ici, dans les esprits séducteurs, paragraphe 127, il dit que pendant votre jeûne, frère, vous serez joyeux et heureux tout le temps. Pendant votre jeûne.
Alors que vous savez que c'est un contraste. La plupart des temps, c'est pendant le repas qu'on est content. Même Dieu, quand il a visité Abraham, après qu'il ait mangé la viande de bœuf et le pain de maïs, il était content, à tel point qu'il s'est mis à bénir Abraham. Et nous savons que il est difficile d'être mécontent pendant le repas. Mais Frère Branham soulève ici un aspect vraiment paradoxal. Il dit, pendant votre jeûne, pourtant, c'est le moment où vous êtes privé, il dit, vous serez joyeux et heureux tout le temps. Ça, c'est un miracle. On est dans une privation, mais cette privation vous donne de la joie et du bonheur. Et ça, c'est ce que le prophète a expérimenté. C'est ce qu'il a constaté. Que le jeûne donne une sensation de bonheur et de gaieté. Amen. Et tous ceux qui sont dans le vrai jeûne vont expérimenter ça. Amen. Cette joie va vous accompagner. Amen. Amen. Parce que ça fait partie des effets du vrai jeûne. Amen. 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 Nous avons ensuite, au troisième moment, le caractère. Le jeûne agit sur ce point comme la prière. La prière agit sur notre caractère, de même aussi le jeûne. Il adoucit le caractère. Celui qui sort du jeûne perd son état grincheux. Amen. Il n'est plus cancéreux. Parce que le jeûne amène un brisement. Amen. C'est comme si vous avez perdu quelque chose, un poids. Et ça agit sur votre attitude. Amen. 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 Alors, si vous voyez des gens ressortir du jeûne très aigus, avec beaucoup d'amertume, ou soit devenant encore pire, soyez-en sûrs que ce jeûne n'a pas obéi au principe. Soyez-en sûrs que ce jeûne n'a pas été correct. Amen. Voilà pourquoi les résultats ne se voient pas. Parce qu'un jeûne, comme le dit le Seigneur, qui est fait correctement, va produire ses effets dans notre corps et dans notre esprit. Amen. Parce que les actes appropriés ont été posés automatiquement. Il faut que dans notre corps, quelque chose se passe. Dans notre esprit, quelque chose ait lieu. Amen. Amen. À quel moment faudrait-il alors manger? La science nous a prouvé que notre corps peut jeûner jusqu'à 40 jours. En fait, le corps peut rester sans nourriture jusqu'à 40 jours. Ce n'est qu'après 40 jours que le corps peut commencer à se consumer. Pendant le jeûne, si vous ressentez l'appétit, ça veut dire que vous avez faim. Mais la famine, vous ne pouvez pas l'avoir avant 40 jours. Il y a une différence. Même en anglais, ces deux mots existent. Il y a hungry et starvation. Il y a la faim et il y a la famine. La famine, c'est lorsque le corps manque maintenant des éléments nutritionnels. C'est-à-dire, après 40 jours, quand vous continuez le jeûne, alors le corps est vide des nutriments
pour son auto-survie. Alors il commence maintenant à consumer les muscles, la chair. Et c'est là où l'amaigrissement maintenant s'ensuit. Parce que c'est le corps qui est en train de consumer les muscles, de consumer l'histoire. Amen. 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 Parce que là, le délai est dépassé. Voilà pourquoi vous remarquerez que dans la Bible, le plus long jeûne, c'est 40 jours. Et Dieu est derrière ça parce que c'est lui qui a conçu le corps. Amen. Et il sait qu'au-delà de 40, le corps commencera à s'auto-consumer pour survivre. Mais avant 40 jours, tout ce que vous aurez senti comme envie de manger, c'est ça la faim. Et ce n'est qu'une réaction chimique. La faim, là, c'est une réaction chimique. Une réaction qui vient par habitude. Parce qu'il y a ces heures où vous avez l'habitude de manger. Et quand ça arrive, automatiquement vous ressentez ça. Et pendant le jeûne, le prophète a dit que vous ne pouvez pas avoir faim pendant le jeûne. Et s'il arrive que tu dis alors manger, cela veut dire que Dieu veut que tu arrêtes. À quel moment manger pendant le jeûne? C'est quand vous sentez la faim. C'est un signe d'arrêter. Amen. Amen. Peu importe les objectifs de 100 jours que tu avais, il faut que tu arrêtes parce que Dieu vient de te parler par un message naturel. Alors, son tété serait maintenant briser la voix de Dieu et là vous allez rentrer maintenant dans le jugement. Le prophète dit ceci dans le témoignage, la résurrection. Dans le témoignage pour la résurrection, paragraphe 39. J'étais en jeûne pendant quelques jours. Et je commençais à sentir comme si j'avais faim. Et habituellement, dans le jeûne, je ne sens jamais la faim. Usually, in a fast, I never feel hungry. Vous écoutez ça? Habituellement, dans les jeûnes, je ne sens jamais la faim. If you feel hungry, it's time to eat. Quand vous sentez la faim, c'est le temps de manger. Ça, c'est ce que le prophète dit. Ça veut dire que peu importe ce qu'étaient tes objectifs, peu importe le nombre de jours que tu avais arrêté, quand ceci se déclare, ça veut dire que ça vient arrêter ton affaire. Amen. Il dit, if you feel hungry, it's time to eat. Quand vous sentez la faim, c'est le temps de manger. C'est vrai. Jesus afterward was hungry. You see, Jésus, après, il avait eu faim. Voyez? Mais si vous avez faim, c'est le temps de manger. Amen. Amen. Et dans la prédication, pourquoi il dit ceci? J'étais en jeûne pendant 2 ou 3 jours. And I was just going to preach that afternoon. Et je partais pour prêcher cet après-midi. I thought, je pensais, well, seemed like, il me semblait comme si you never want to fast until you are led to fast. Il dit, vous ne devez pas jeûner jusqu'à ce que vous soyez conduit à jeûner. Then, if you get angry, it's time to eat. Alors, si vous avez faim, c'est le temps de manger. Amen. Amen. Ça, il le répète maintenant dans la prédication. Pourquoi? Paragraphe 10, il dit ceci. If you are led to, si vous êtes conduit
when you get angry, quand vous avez faim, it's time to eat. When God puts a fast on you, you don't get angry. Quand Dieu met le jeûne sur vous, vous n'avez pas faim. Vous n'aurez pas faim. Lorsque le jeûne dans lequel vous êtes vient de Dieu et que c'est lui qui vous a poussé à jeûner, soyez-en sûrs que vous n'aurez jamais faim tout le temps du jeûne. Amen. Vous ne ressentirez pas la faim avant que le but soit atteint. Mais si il arrive que vous ayez faim, sachez que votre jeûne est terminé, c'est le moment de manger. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Ça, ce sont les citations que le docteur Lys nous avait données. Ça, ce sont les informations qu'il nous a laissées. Amen. Amen. Et le prophète est clair là-dessus. Il dit en terminant, when God put a fast on you, you don't get angry. It's God dealing with you. C'est Dieu qui traite avec vous. Ça, c'est le jeûne d'après la parole. Et c'est comme ça que nous devons nous laisser conduire. Si jamais quelque chose arrivait et que sous la conduite du Saint-Esprit, tu rentres dans ce jeûne, sois-en sûr de garder à l'esprit toutes ces instructions. Parce que il y a eu des gens qui sont rentrés dans le jeûne, mais peut-être pas ici. Ils sont rentrés dans le jeûne pendant au moins quelques jours. Arrivé à un certain moment, ils commençaient à sortir de la famine, mais ils ont forcé de continuer. Ils ont forcé de continuer. Pourquoi? Parce qu'ils s'est fixé un certain nombre de jours. Il s'est dit que si je n'atteins pas le nombre de jours arrêtés, alors j'aurais commis un péché contre moi-même ou contre le Seigneur. Alors il va maintenant rentrer dans ce qu'on appelle le man-made. Donc ce qui est fait maintenant des mains d'hommes. À ce moment-là, le sacré quitte la chose parce que Dieu est déjà parti. Amen. Alors si quelque chose arrive, ça c'est maintenant sur votre propre main. Amen. Voilà pourquoi il faut être vigilant sur ces instructions, surtout lorsque on rentre dans le jeûne, pour éviter d'aller au-delà, pour éviter de rentrer dans la volonté permissive, pour éviter effectivement d'être lâché par le Saint-Esprit. Il est toujours mieux de faire quelque chose avec la couverture de Dieu, avec la protection de Dieu. Donc, dans cet enseignement sur le jeûne, j'aimerais que l'Église retienne tout ceci dans son esprit, afin que nous puissions avoir des bons résultats dans notre consécration. Retenons que le jeûne a des effets positifs dans notre corps et dans notre esprit. Au niveau du corps, le jeûne contribue à la purification de notre corps. Au niveau de l'esprit, il favorise la concentration de l'esprit. Il amène une sensation de bonheur et il adoucit notre caractère. Et tout ça, c'est pour que effectivement les objectifs de Dieu soient atteints dans notre vie. Amen. Dieu a plusieurs objectifs. Et tous les objectifs, nous n'allons pas les atteindre de la même manière. Amen. Il y a certains qui seront atteints par la prière, il y a certains qui seront atteints par la lecture, il y a d'autres qui seront atteints par le jeûne. Amen. Il y a d'autres qui seront atteints par d'autres moyens.
Mais soyez-en sûrs que chaque activité de la consécration a sa place et a son rôle. Pour que nous puissions effectivement jouir de sa présence, nous devons apprendre à bien faire les choses comme lui, il les a instituées. Sans cela, nous allons passer à côté. Amen. Amen. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas que Dieu est un homme qui ne marche que par plan, qui ne marche que par objectif. Et l'homme est celui qui, depuis la chute, a perdu l'objectif. Voilà pourquoi tout ce que l'homme déchu, bien sûr, tout ce qu'il fait, apparemment, n'a pas un objectif précis. Voilà pourquoi l'échec est maintenant le quotidien de l'homme. Mais le succès et la réussite, c'est le quotidien de Dieu parce que Dieu ne fait rien sans objectif, il ne fait rien sans plan. Remarquez même ce qu'il est venu dire à Daniel par l'envoi de Gabriel. Il dit, ce 70 sommeils ont été fixés sur ton peuple et ta ville pour cesser les transgressions, pour expier l'iniquité, pour mettre fin au péché, pour oindre les saints des saints. Il en a donné au moins 6 buts, qui sont les 6 objectifs, pour montrer que Dieu, dans un espace de temps, il n'agit pas au hasard. Il agit en fonction des objectifs. Et chaque objectif est atteint sur base des actes qu'il pose. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, c'était une conclusion sur ce petit sous-thème, le jeûne, afin que nous puissions rentrer dans d'autres éléments. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lèvons-nous. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, pour divers source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la
pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. S'il a dit il n'y a qu'un seul